pour la patience. Je vais donner la parole, je vais appeler Sidi Rafi de la commission du commerce de la PV et si l'Arbi Alaoui de Maroc. Bonjour, je vais être aussi bref que possible. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Sidi Rafi, je suis le DG du cabinet, associé gérant du cabinet EPCS et président de la commission du commerce de la PV. Ma présentation aujourd'hui va être très brève, de parler un petit peu des travaux de la commission du commerce et de faire un zoom sur les terrains, parce que c'est aussi une des grandes réalisations sur laquelle qui va, j'espère, porter le secteur du commerce dans les prochaines années. Alors, la vision de notre commission, c'est de faire de la PV un acteur clé de la promotion du développement du secteur du commerce au Maroc. Et parmi, en fait, les sous-jacents de cette vision, en fait, ce qui nous a fait converger vers cet accord et ce rapprochement qu'on fait avec le Maroc Digital, c'est justement notre recherche d'un partenaire qui serait donc des professionnels, des acteurs, des pure players du e-commerce, qui eux représentent donc le tissu actif et qui portent en fait donc, la promotion du secteur sur le web. Donc cette vision est portée par un certain nombre d'objectifs. Donc ces objectifs sont derrière déclinés en programme et chaque programme, chaque objectif associé à un certain nombre d'acteurs. Donc je vais parler un petit peu des objectifs très brièvement. Donc clairement la promotion du label ITIRA de la CGM. Donc dans cette promotion, on compte non seulement participer à la formation des professionnels. Donc parmi les dispositions qu'on a prises, c'est d'animer des séances de formation, donc gratuites pendant toute l'année 2016 pour l'ensemble des marchands. Donc on travaille bien sûr de concours avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, avec la CGF, et puis avec donc, le Maroc Digital, la Fédération nationale des associations de consommateurs, le Maroc Numérique Cluster et bien d'autres acteurs, et tout le monde est invité à se joindre à cette plateforme de promotion du commerce électronique et ITIRA. On travaille aussi pour associer les professionnels du secteur. Donc nous, au niveau de la PV, on représente un petit peu les professionnels des PIC. Donc on est des éditeurs, des représentants d'éditeurs de logiciels, des consultants, des auditeurs. Et on travaille, donc on va commencer d'abord à travailler main dans la main avec les professionnels, donc les acteurs du e-commerce qui sont les membres de le Maroc Digital principalement. On travaille également sur l'amélioration des moyens de paiement. Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup d'innovations sur les moyens de paiement. On est très content de voir ces innovations arriver sur le terrain. On travaille donc, notamment pour améliorer tous ces canaux qui sont déjà en production, améliorer par exemple le taux de transformation des transactions par carte, travailler avec les différents acteurs qui soient publics et privés pour la mise en œuvre de nouveaux moyens de paiement aussi. Donc vous avez eu la présentation de tous ces nouveaux moyens de paiement et je félicite en fait tous les acteurs qui travaillent sur le développement de ces moyens. Donc on travaille aussi sur l'amélioration de l'offre logistique. Parce que dans le e-commerce, il y a aussi cette partie d'achat de biens, donc qui nécessite donc une livraison au client final. Donc on travaille avec notamment la SNTL, Bell et toutes les plateformes sont les bienvenues pour se joindre à nous. L'objectif, c'est de faire en sorte de fournir un package pour les e-commerçants, un package qui serait avantageux pour eux et de leur permettre donc non seulement de servir le client marocain, mais de servir aussi à l'étranger, de faciliter l'export pour eux. Donc par des solutions mutualisées, donc à faible coût et à haut niveau de performance. On travaille donc ça, en parallèle, c'est pour répondre à un des besoins qui vous a été exprimé précédemment, c'est la constitution d'un catalogue des offres de la PV pour servir les métiers du e-commerce. Donc on nous a souvent posé la question, je veux me lancer dans le e-commerce, quelles sont les entreprises avec lesquelles je peux travailler. Donc on a déjà commencé chez nous de dire quelles sont les entreprises, quelle est l'offre métier qu'on pourra nous servir en tant qu'APV. On travaille également sur la promotion du modèle économique de la marketplace. Et donc ce modèle, je pense que c'est un modèle d'avenir. Ce modèle existe déjà au Maroc, on le voit en production dans plusieurs sites qui sont aujourd'hui à forte augmentation. On pense que ce modèle de la marketplace va continuer à susciter l'intérêt et va continuer à développer le secteur. On travaille également sur, donc ça c'est un objectif qu'on souhaite aussi poursuivre, c'est de mettre en œuvre un think tank ou alors un centre de collaboration et de recherche et d'études pour en fait non seulement mesurer les évolutions sectorielles, parce qu'on a conscience des chiffres qui nous ont été communiqués par le CNI,
Et on les remercie pour ça parce que ça nous donne quand même un référentiel très précis pour voir un petit peu l'évolution du secteur. Mais on est aussi conscient qu'une bonne partie des transactions du e-commerce aujourd'hui se font aussi par cash à la livraison. Et donc on souhaiterait centraliser cette information et d'avoir un observatoire qui nous permet de mieux mesurer les indicateurs du e-commerce. En parallèle, on aimerait que ce think tank participe aux différents projets e-gov qui sont lancés, et dans le sens de pouvoir mesurer l'impact des politiques publiques et l'impact de certaines réglementations, ou là, l'amélioration de ces réglementations. Donc on pense notamment à, par exemple, la réglementation sur les données personnelles qui aujourd'hui a besoin d'un petit, on va dire, lifting par rapport au fait qu'on utilise tous le cloud et des services qui sont aujourd'hui distribués dans des serveurs qui sont un petit peu partout. Je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés, publics, institutionnels et les partenaires qui sont des acteurs économiques, de leur engagement. Et je souhaite aussi remercier l'ensemble des membres de la commission du commerce qui ont travaillé tous ensemble et de manière bénévole sur l'ensemble de ces chantiers. Donc on est bien content aussi d'avoir avec nous aujourd'hui le Maroc Digital et de faire ce rapprochement qui va nous permettre, j'espère, d'aborder ces sujets avec plus de force, plus de volonté, plus de bras et plus de cerveau. Donc un zoom très rapide sur Etira. Donc Etira, c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis 2007, donc ça fait quelques années maintenant. Etira est un écosystème parce qu'il regroupe en son sein et au sein des différents comités, donc son comité de veille et son comité d'attribution, l'ensemble des forces vives qui feront du e-commerce, qui mettront le e-commerce à sa place, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on est très en retard par rapport au e-commerce. Donc le comité de veille intègre justement tous les acteurs publics, privés et institutionnels qui sont chacun à leur niveau capables d'influer sur le bon fonctionnement et l'amélioration continue. On est aussi content d'avoir le Maroc Digital qui va se joindre à nous, et d'avoir aussi les consommateurs qui ne sont clairement pas oubliés dans le circuit. Donc on travaille aujourd'hui avec la Fédération nationale des associations de consommateurs. Donc ces consommateurs sont très importants dans notre écosystème du e-commerce parce que c'est eux qui nous donnent en fait ce feedback terrain et nous permettent justement de nous challenger nous-mêmes qui des fois pensons dans notre incubateur, mais c'est bien aussi d'avoir le feedback du consommateur pour améliorer le secteur du e-commerce. Donc en termes d'enjeux, Etira a deux enjeux majeurs, si vous permettez de résumer Etira, ces deux enjeux. Donc fournir aux e-consommateurs un engagement reconnu de qualité, de conformité de la e-entreprise à la réglementation en vigueur et de respect des droits des consommateurs. Donc cet axe se décline directement de Maroc Numérique 2013 et en fait de cette vision qui a été portée par les différents bureaux qui se sont succédés, d'améliorer ce qu'on appelle la confiance numérique sur Internet. On pense que la confiance numérique sur Internet est l'un des sujets qui freine encore aujourd'hui l'adoption à grande échelle du e-commerce. Donc on espère, on pense que Etira va jouer un rôle majeur pour améliorer cette confiance numérique. En parallèle et en même temps en fait. Donc développer, promouvoir le secteur du e-commerce, soutenir l'innovation et créer de l'emploi. Parce que donc, les plateformes de e-commerce aujourd'hui génèrent de l'emploi, stimulent l'innovation, arrivent avec des modèles qui sont très intéressants. Et pour cette économie digitale dans laquelle le Maroc s'est inscrit, eh bien, ce modèle est très intéressant pour la suite. Donc en termes d'engagement de l'API, déjà pour 2016, donc, comme je vous l'ai dit, animer de manière complètement gratuite des formations au label et à comment le mettre en place. Donc ces formations seront réservées aux marchands dans un premier temps. Après, donc, on verra après pour 2017 comment est-ce qu'on va s'organiser. Donc on le fera de manière transparente avec notre partenaire le Maroc Digital pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire sur ce sujet. Ensuite, on veut, donc, en termes d'engagement, c'est œuvrer avec l'ensemble des acteurs à la communication sur le label. Et donc, tout l'objet de plusieurs des communications que vous avez développées précédemment et les communications qu'on va faire derrière, on voudrait que ce label arrive aux oreilles de tout le monde. Parce qu'un label n'a de pertinence que si jamais le client final le demande. Donc, on aimerait que ce label prenne cette place qui lui revient au Maroc et que ce soit le consommateur final qui, lorsqu'il va faire un achat sur Internet, va chercher ce logo, etc. Et va dire, comme ce marchand est labellisé, etc., eh bien je peux lui faire confiance parce que je sais qu'il va
non seulement respecter la réglementation, mais en plus il va respecter les droits en tant que consommateur. Et ça c'est très fondamental dans le changement de mentalité que Etira va apporter sur le marché du e-commerce. On continue à participer au comité de veille et au comité d'attribution du label. Donc par le comité de veille du label, c'est en fait toute l'amélioration continue qui est, parce qu'un label, est fait pour évoluer. Le label Etira a été conçu pour être dans une logique d'amélioration continue dès le départ. Et donc aujourd'hui nous avons atteint une V1. Cette V1 va être améliorée, va subir des modifications, des déclinaisons, etc. Et c'est le travail du comité de veille. Le comité d'attribution, lui, jugera en fonction, donc dans le cadre de la procédure de la CGM, la capacité d'une entreprise à porter ce label. Et donc les critères sont très durs, les critères de la CGM et du ministère sont extrêmement durs sur ça, et on est très content pour ça parce qu'on aimerait que vraiment ce label soit un moteur de qualité pour l'entreprise. Et que vraiment que seules les entreprises qui méritent ce label le portent, et que quand l'entreprise porte ce label, c'est qu'elle s'engage à un certain nombre de guidelines, c'est-à-dire entre autres à respecter donc les lois qu'a évoqué M. Bob tout à l'heure, aussi bien de protection des données personnelles que de protection des consommateurs et autres. Donc j'aimerais conclure ma présentation pour remercier toutes ces personnes et tous ces gens qui ont travaillé très souvent de manière bénévole pour la mise en place de cette V1 du label. Donc sans les citer tous, mais pour déjà remercier cette équipe qui a fait en sorte que enfin les premiers labels soient décernés. Donc Madame Craclé, merci beaucoup, Monsieur Alain, merci beaucoup, Monsieur Bob, merci beaucoup. Et tous les gens qui ont participé, donc entre autres, et celle-là aussi, que je ne saurais oublier. Donc la Mexel, que je suis content de les remercier aujourd'hui devant vous, parce que la Mexel a été l'association qui, au départ, a lancé ce concept de label, et que en fait, c'est grâce à M. Taïf de Bar que nous avons rejoint ce groupe de travail national pour converger, pour créer un seul label national qui s'appelle aujourd'hui Etira. Et donc toutes les parties prenantes qui ont participé à ça, et tous les gens. Voilà, donc moi, merci beaucoup, merci tout le monde, et bonne vie au commerce.